Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un comportement addictif particulier qui est donc la cigarette. Donc comment arrêter de fumer facilement? Alors c'est un titre un petit peu provocateur parce que est-ce que vraiment ça peut être facile d'arrêter de fumer? Alors moi quand j'ai des patients qui émettent l'envie d'arrêter de fumer, je leur propose une prise en charge qui est globale. Alors si on reprend à la base, il faut considérer que la nicotine c'est une substance qui va déclencher une dépendance assez rapide. Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau? En fait, l'ingestion de nicotine donc, par voie pulmonaire, donc que ce soit vapoté ou fumé, va créer dans un premier temps une multiplication des récepteurs à nicotine dans le cerveau, un petit peu comme si il y avait tout à coup des petits oisillons qui arrivaient, qui étaient de plus en plus nombreux et qui avaient très très faim. Et quand on va au bout de 2-3 cigarettes, eh bien, les récepteurs à nicotine s'étant multipliés, après ils vont demander, ils vont réclamer leur dose. D'ailleurs, quand on pose la question aux fumeurs, est-ce que vous vous souvenez de la première cigarette? Peu de gens disent que c'était très très agréable. Les gens se souviennent que les 3-4 premières cigarettes, c'était assez désagréable. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau? On a créé comme ça des récepteurs et qui vont créer la dépendance. Et ensuite, le cerveau demande sa dose de nicotine. C'est pour ça qu'après, c'est très difficile d'arrêter de fumer parce que quand vous supprimez la substance, vous avez comme ça les récepteurs qui demandent leur dose de nicotine et ça va créer un inconfort, une anxiété, une sensation de manque. Alors, évidemment, on pourrait se dire que dans l'idéal, ce serait d'arriver à faire de la prévention. Bon, on se demande vraiment ce que font les différents gouvernements successifs. Alors, il y a 15-20 ans, il y avait vraiment une démarche, notamment avec les lois E20, d'empêcher de fumer dans les cafés. Donc ça, c'est resté heureusement, mais on voit qu'actuellement se multiplie la possibilité de fumer sur des terrasses qui sont plus ou moins fermées. Donc on voit que progressivement, le tabac reprend un petit peu de chemin. On voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de prévention au niveau des jeunes. C'est vrai que le problème du tabac, c'est que quand on achète un pas de tabac de cigarette, c'est ce que me disait une patiente l'autre jour, qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est intubé, qu'on voit ses photos horribles, il y a une sorte de presque de dissociation qui se fait, c'est-à-dire que c'est pour les autres, mais en fait c'est pas pour moi. Puisque comme ça se passe à l'intérieur, on voit rien, et on croit toujours que c'est pour les autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est dans le tabac, quand vous commencez à fumer à 15 ans, par exemple, c'est comme si vous allez dans un bistrot et vous dites, donnez-moi un verre, et puis vous ne payez pas, en fait. Et puis vous dites, vous me mettez ça sur l'ardoise. Et puis, voilà, vous faites ça jusque l'âge de 35 ans, 40 ans, puis à 40 ans, vous rentrez dans le bistrot, et puis on dit, maintenant, il va falloir payer l'addition, mon gars. Donc, tout ce que vous avez fumé, vous allez devoir payer l'addition. Alors, comment ça va se produire? Ça va se produire par de l'hypertension artérielle, des troubles cardiovasculaires, de l'angine de poitrine, un infarctus, un cancer du poumon, des laryngites chroniques, cancer de la vessie. Donc on peut, c'est à 40 ans qu'on paye l'addition, mais ça, on a beau, en fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui en tiennent compte. Quand ils arrivent à 40 ans, les gens regrettent. Ils arrêtent de fumer s'ils ont un pépin parfois, et puis ensuite ils reprennent. Je me souviens d'un patient comme ça qui avait commencé à cracher du sang, qui avait flippé grave, il avait arrêté de fumer direct. Puis après, quand ça s'était arrangé, au bout de 6 mois, 1 an, avec un stress, il avait repris. Donc vous voyez un peu la dépendance. Ça ramène aussi à une idée que le cerveau, quand il a ce genre de comportement, on peut voir des gens qui ont fait 3 infarctus et qui continuent à fumer un paquet par jour. Enfin, c'est incroyable. Le cerveau, il ne cherche pas l'autodestruction. Il cherche le plaisir. Donc, lui, il recherche le plaisir, il ne réfléchit pas aux conséquences. C'est ça, principalement. Alors, moi, qu'est-ce que je donne comme conseil pour arrêter de fumer? Le premier truc à faire, c'est de changer le contexte. Et je dirais que c'est presque valable pour toutes les addictions, que ce soit addiction comportementale à la bouffe, les épisodes boulimiques, le tabac, l'alcool, c'est de changer le contexte. Et je me souviens, moi j'ai arrêté de fumer il y a au moins 1 an, une vingtaine d'années. Le contexte c'est très important. C'est-à-dire, si par exemple vous avez l'habitude de fumer chez vous en regardant la télé, ou vous avez l'habitude de fumer après le café, il faut changer le contexte.
C'est-à-dire, dans un premier temps, vous ne vous interdisez pas de fumer, mais vous allez par exemple dissocier le café avec le tabac. Donc ne plus jamais fumer en même temps que le café. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'ailleurs une étude qui avait été faite, que j'avais citée dans mon livre sur l'agressivité au quotidien, qui est que le goût fumé du café va être associé au goût fumé de la cigarette. Donc quand on va vouloir arrêter la cigarette, si on reboit un café, ça va être un déclencheur de l'envie de fumer. Donc il faut d'abord dissocier. Dissocier le tabac avec l'habitude, le comportement, la situation. Si vous avez l'habitude de fumer chez vous, il faut vous interdire de fumer chez vous. C'est-à-dire ne pas vous interdire de fumer dans un premier temps, mais vous dire, voilà, en ce moment c'est bien en plus, je n'ai plus le droit de fumer chez moi, mais je n'ai pas interdiction totale de fumer, donc je dois descendre de chez moi pour fumer. Donc je dois aller m'asseoir sur un banc. Ça permet parfois de dire, oh là là, il fait trop froid, ou j'ai pas envie de descendre, donc je ne vais pas fumer. Alors le truc, j'ouvre la fenêtre, je fume par la fenêtre, ça ne sert à rien. C'est d'abord se donner une discipline. Donc pour moi, la clé principale, c'est changer le contexte. J'ai l'habitude de fumer en soirée avec des amis quand on papote, eh bien je ne fume plus avec eux, mais en partant par exemple de la soirée, je vais fumer dans la rue en repartant vers chez moi. C'est-à-dire que ça va moins créer pour le cerveau un truc qui est horrible, de suppression, et puis finalement on craque, on va jusqu'à aller chercher des cigarettes à 1h du matin en trouvant un tabac qui est ouvert. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore maintenant. Alors, en tout cas, à mon époque, ça existait. Ça va éviter d'aller dans la poubelle rechercher les cigarettes qu'en toute bonne volonté on avait jetées. Donc c'est de changer le contexte et dans un premier temps de ne pas être dans un arrêt brutal. Ensuite, une fois qu'on a réussi à changer le contexte, on va décider d'une date de fin. Et là, on va acheter des substituts nicotiniques parce que je pense que ça peut vraiment aider de prendre des substituts nicotiniques, donc des patchs ou des gommes. Ça dépend un peu de votre façon de fumer. Si vous avez l'habitude de fumer dès le matin, c'est peut-être mieux un patch. Si vous avez l'habitude de fumer par pic le soir, c'est peut-être mieux d'utiliser des gommes ou des bonbons à la nicotine. Et ensuite, quand on a arrêté de fumer, il ne faut pas arrêter ces substituts trop rapidement. C'est ce que font trop de gens. Ils arrêtent au bout de 2 mois, 3 mois. Or, quand on discute avec des cardiologues, il vaut mieux continuer pendant 1 an que de reprendre le tabac. Alors, par rapport au vapotage, moi je ne sais pas quoi dire en fait par rapport au vapotage, parce que si ça permet peut-être de plus absorber tous les goudrons, parce que je ne sais plus combien il y avait je crois qu'il y a une 50aine de substances, mais peut-être plus dans la cigarette qui sont toxiques. Dans le vapotage, bon, on ne connaît pas trop les conséquences de toutes les huiles là, qu'on met dans les produits, mais bon, ça semble quand même moins dangereux que toutes les substances carcinogènes qui sont dans la cigarette. Personnellement, je pense que c'est mieux des gommes ou des bonbons ou des patchs parce que ça diminue le manque, mais en plus ça enlève le geste. Voilà. À la rigueur, il vaut mieux même peut-être acheter des cigarettes, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, des cigarettes à l'eucalyptus ou des choses comme ça qui conservent le geste. Mais le vapotage, je pense qu'après, ça risque de faire qu'au bout de 3 ans, on est encore avec le vapotage et je ne suis pas certain que ce soit bien. Mais bon, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Moi, je conseille plutôt ça. Alors, il y avait quelque chose que j'aimais bien, moi, je pense que ça existe encore, c'était des espèces de cigarettes dans lesquelles on mettait des cartouches. Et dans un premier temps, avant de switcher vers les patchs ou les gommes, on aspirait comme ça et ça donnait quand même cette impression de soulagement quand on n'a pas fumé depuis longtemps. Je trouvais que c'était une bonne transition. Faut voir si ça existe encore. C'était des petites cigarettes en plastique dans lesquelles on mettait des cartouches, on les claquait et quand on aspirait, on avait l'impression, comme un enfant, de respirer dans un stylo. Et on sentait la nicotine qui rentrait dans les poumons et ensuite de faire un switch vers les bonbons. Alors moi j'utilise un protocole en EMDR, ce qui peut sembler surprenant, mais il existe des protocoles en EMDR pour les addictions et notamment pour le tabac. Et j'ai eu un succès j'ai eu des succès avec des patients qui ont arrêté quasiment de fumer du jour au lendemain. Alors pour moi c'est vraiment un mystère. Grâce à l'EMDR, j'ai notamment une patiente qui là maintenant ça fait plus d'1 an. On avait dit qu'on allait faire une sorte de témoignage pour qu'elle témoigne un peu de son expérience sur l'arrêt du tabac par l'EMDR. Alors c'était assez phénoménal puisqu'il existe un protocole EMDR pour arrêter de fumer. Et elle est venue, j'ai fait ce protocole EMDR. Donc quand j'ai commencé le protocole, je demande toujours aux patients de venir avec une envie de fumer, par exemple s'ils n'ont pas fumé depuis une journée.
Et j'ai appliqué ce protocole et quand elle est sortie, elle a quand même voulu fumer pour voir. Et elle a fumé une seule cigarette, ça l'a dégoûtée. Et elle n'a plus jamais fumé du jour au lendemain alors qu'elle fumait plus d'un paquet par jour. Donc ça peut donner des résultats assez incroyables. Donc c'est un peu un mystère de pouvoir arrêter de fumer et c'est aussi applicable dans d'autres addictions par le MDR. Donc le MDR peut donner des résultats assez surprenants si on utilise certains protocoles d'addiction pour l'arrêt du tabac en quelques séances. Là, je dirais que cette patiente, il y a eu une seule séance, j'étais un petit peu surpris. Alors il y a tout un protocole précis et ça repose principalement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée que le cerveau recherche le plaisir. Donc on n'utilise pas là le MDR pour travailler sur des traumas, on va utiliser le MDR sur la notion de plaisir de fumer et il y a différents protocoles. Moi, j'applique un protocole en particulier et qui fonctionne assez bien. Bon, je ne dis pas qu'on aurait 100% de réussite, mais ça vaut quand même toujours le coup. Je pense que ça marche quand même assez bien en fait. Je me souviens même d'une patiente qui était addicte au cannabis et à l'alcool et par ce protocole, elle a arrêté les deux en même temps, ce qui m'a toujours surpris. Donc voilà, je voulais juste vous dire que pour arrêter de fumer, il y a certaines démarches à faire. Évidemment, il y a toujours des thérapies comme l'auriculothérapie, l'acupuncture. Je ne sais pas très bien si ça a fait leur preuve. Est-ce que c'est supérieur au placebo? J'en sais rien, mais je pense qu'à partir du moment où on commence à essayer des choses pour arrêter de fumer, c'est qu'on est quand même déjà dans une démarche. Alors n'oubliez pas qu'il faut aussi accepter l'échec. Hein. Le fait d'essayer d'arrêter de fumer et échouer fait partie de la démarche de se sortir d'une addiction, donc il ne faut pas se décourager. Voilà, c'est vrai que l'esprit, on a beau lui mettre c'est dangereux, tout ça, n'a pas toujours un impact, parce que le cerveau recherche le plaisir et va vite oublier les informations qu'on lui a données. Donc vous pouvez essayer l'acupuncture, je crois qu'il y a 30% de réussite. Appliquer ce que je vous ai donné sur le changement de contexte, pour moi c'est vraiment la base. N'oubliez pas les substituts nicotiniques. Le MDR, si les gens sont formés, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens formés EMDR et addiction, EMDR et tabac. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de consultation en tabacologie. Maintenant en France, il y a beaucoup d'unités de tabacologie et ça peut être un soutien, puis une sorte d'engagement. Mais je pense que si vous suivez tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile pour arrêter de fumer. En tout cas, je veux juste conclure en disant qu'une fois, je déjeunais avec des cardiologues et je me souviens qu'ils m'avaient dit si les gens arrêtaient de fumer, eh bien, on aurait 50% en moins, on aurait de clientèle et notre clientèle chuterait en fait. Hein. Donc, on entretient beaucoup et on crée beaucoup de maladies par ce genre de comportement parce qu'on pense toujours que ça concerne les autres et jamais soi. Mais quand ça arrive, bah, souvent, c'est comme je vous ai dit, on paye l'addition et c'est un petit peu trop tard. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, peut-être vous avez trouvé des trucs qui vous aident, qui pourraient aider les autres si vous les partagez, peut-être vous avez traversé des expériences négatives, j'aime pas le terme d'échec, parce que souvent on doit traverser plusieurs expériences négatives avant de réussir, peut-être vous êtes en train d'arrêter de fumer, ou peut-être vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à partager vos expériences, à commenter, et n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, n'hésitez pas, je vous dis même, je vous encourage même à vous abonner. À bientôt.